Coucou mes amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons encore une fois parler d'oignons. Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette simple, facile, mais surtout très accessible pour vous messieurs. Et je vous conseille définitivement d'utiliser ceci. Car l'oignon rouge tel que vous voyez ici a énormément de vertus. J'ai parlé de ça dans bien nombreuses de vidéos, mais aujourd'hui je vais vous montrer une recette qui est simple, qui est facile, mais surtout qui est très accessible à tout le monde. Je vous conseille définitivement de tester ceci chez vous. Bien sûr, je vais passer à la préparation et pendant la préparation, je vous expliquerai pourquoi et comment vous devez utiliser ceci. Donc voilà. Donc voilà, l'idéal ce serait de consommer ça vraiment frais comme ça. Mais après, si pour une raison ou pour une autre ça pique, vous pouvez tout simplement laisser poser pendant 12 heures. Et après vous consommez. Mais franchement, faites cette cure 2 à 3 fois par semaine, surtout pour vous messieurs. Ça va vous faire énormément de bien. L'oignon cru, un puissant aphrodisiaque, tout comme le gingembre, le citron. Voici comment vous en servir. Mes amours, les aphrodisiaques sont faits pour accompagner un couple dans son épanouissement privé. Donc, si l'on l'utilise dans ce cadre-là, c'est le cadre approprié. Et s'ils ont été créés, c'est parce que le besoin existait. Leur utilisation, si elle n'est pas systématique, peut apporter un certain confort au couple. Il existe des consommateurs occasionnels et d'autres qui sont des afro-dépendants. Dans l'autre cas, les utilisateurs sont indéniablement en quête d'un mieux-être relationnel avec leur partenaire. On a plusieurs types d'aphrodisiaques qui peuvent passer de la simple alimentation, je veux par là dire le paprika, le piment, le chocolat, le gingembre, le céleri, la menthe, le piment, l'oignon cru, etc. Aux compléments alimentaires à base de produits naturels, puis aux produits chimiques médicamenteux. Mes amours, si vous culpabilisez d'en avoir recours, alors je vous dis non. On sait que l'homme est très attaché à sa masculinité. Son image se construit aussi à travers cet aspect. Une grande partie de son auto-estime est liée à ses compétences avec madame et dans une moindre mesure à sa fertilité. Même si les deux se confondent souvent dans son esprit, de ce point de vue, on peut sans risque de se tromper affirmer que cela est un élément essentiel pour l'auto-estime de l'homme et pour la qualité de vie de l'individu. Par conséquent, tous les éléments permettant de le booster entraînera par ricochet une meilleure auto-estime de soi. Il y a plusieurs risques que court l'homme qui s'adonne à l'utilisation des stimulants. Le premier risque est celui de l'automédication. Il ne faut pas prendre n'importe quel produit sans être accompagné. Quand on prend des produits dont on ne connaît pas la composition ou les effets secondaires, on est en danger. Ce qu'il faut donc privilégier, ce sont les produits dont on connaît le dosage, l'action locale et même les génériques, et systématiquement avec l'accompagnement d'un spécialiste qui doit vous aider aussi bien dans le dosage que dans la durée de l'utilisation du produit en question. Vous vous êtes souvent demandé si l'alcool, le tabac, les drogues peuvent stimuler l'homme. C'est vrai que j'ai entendu des personnes dire que l'alcool est un adjuvant, un accompagnateur. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo qui exposait l'utilisation du Jack Daniel. Mais la réaction de chaque individu par rapport à l'alcool est variable. Un verre d'alcool peut accompagner certains, tandis que chez d'autres, cela peut créer ce qu'on appelle le priapisme, qui peut s'avérer très dangereux, car vous allez ne plus vous contrôler et ça peut être excessivement long. Donc, l'alcool, le tabac et la drogue peuvent, en fonction de la corpulence, de l'état de santé physique du consommateur, avoir une influence positive ou négative sur le corps. Ce qui ressort des études en la matière, c'est le fait que l'alcool modifie la perception. Il peut favoriser les excès et les violences au lit, car il altère aussi bien l'esprit que les sensations physiques, outre les maladies. Par ailleurs, outre les maladies,
le vieillissement des cellules, sachez qu'il y a des médicaments qui entravent l'activité de l'homme. Par exemple, les médicaments liés au traitement des nerfs, de l'hypertension, ce sont des produits qui font baisser l'envie et les sensations. À ce moment-là, il faudra avoir une très grande hygiène de vie pour ne pas se laisser aller aux pannes et aux faiblesses. Le stress est également un élément pouvant provoquer la baisse d'appétit et les pannes chez l'homme. D'où ma vidéo d'aujourd'hui. Dans l'alimentation, on sait que les oignons crus sont un aphrodisiaque, tout comme le gingembre, les épices, le chocolat. Les épices stimulent la circulation du sang. Quand on sait que pour qu'un homme soit correctement dur comme un roc, c'est dû à la circulation du sang dans les organes privés de l'homme. Il faut donc consommer des aliments qui aident à la bonne circulation du sang. Parce que quand les canaux sont vascularisés, vous le ressentez sur vous. Maintenant, pour ce qui est de la durée, cela dépendra de la technique individuelle que la personne met en œuvre pour gérer les sensations corporelles et physiques pendant l'acte. Donc, consommez ceci frais. Un oignon tous les 3 jours et vous allez vivre vieux sans perdre la moindre performance. Pensez aussi à l'odeur de l'oignon dans la bouche. Nous en avons fini avec cette nouvelle vidéo. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et commenter. Mais bien sûr, partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes.